Bonjour à toutes et à tous pour le premier 3 octobre 2024, deuxième vidéo du jour, les exercices sur les suites. Alors l'exercice 1, un rappel si la suite UN converge vers le réel grand L, alors la suite exponentielle UN converge vers le réel exponentielle grand L, on admet cette propriété. Premièrement, quelle est la limite de la suite exponentielle 1 sur n-1? Deuxièmement, quelle est la limite de la suite exponentielle de n carré divisé par n carré plus 1? Exercice 1, pour s'échauffer. Premièrement, quelle est la limite de la suite exponentielle 1 sur n-1? On sait que 1 sur n a pour limite 0 en plus l'infini, donc la limite de 1 sur n-1 quand n tend vers plus infini, c'est moins 1. Et en passant à l'exponentielle, on peut dire que limite quand n tend vers plus infini d'exponentielle 1 sur n-1 égale e puissance moins 1, ou encore 1 divisé par e. Deuxième question, quelle est la limite de la suite exponentielle 2n carré divisé par n carré plus 1? Alors là, c'est un petit peu plus délicat puisque l'exposant qui nous intéresse, 2n carré sur n carré plus 1, 2n carré tend vers plus l'infini, n carré plus 1 tend vers plus infini, donc on a affaire à une forme indéterminée, plus infini divisé par plus infini. Donc dans ce cas-là, une méthode qui marche bien, c'est de mettre le terme de plus haut degré en facteur numérateur au dénominateur. Donc on obtient la limite quand n tend vers plus infini d'n carré fois 2 divisé par n carré fois 1 plus 1 sur n au carré. On simplifie, ça nous donne la limite, quand n tend vers plus infini, de 2 divisé par 1 plus 1 sur n carré. Et là, il n'y aura plus de forme indéterminée, le numérateur tend vers 2 et le dénominateur va tendre vers 1, puisqu'un sur n au carré tend vers 0, il n'y a plus qu'à rédiger. Donc la limite de la suite de référence 1 sur n carré quand n tend vers plus infini, c'est 0. On ajoute 1, on obtient la limite de 1 plus 1 sur n carré égale 1. Et donc la limite de 2 sur 1 plus 1 sur n carré, c'est 2 divisé par 1, c'est-à-dire 2. Donc on obtient que l'exposant qu'on avait de l'exponentielle 2n carré divisé par n carré plus 1 pour limite 2. Et en passant à l'exponentielle, on obtient limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle 2n carré divisé par n carré plus 1 égale e au carré. Exercice 2, la fonction petit f est définie sur grand R par f de x égale exponentielle x moins moins 1. Première question, étudier les variations de la fonction f sur grand R. Deuxième question, déduire le signe de la fonction f sur grand R. Troisième question, justifier que pour tout réel x, exponentielle x est supérieur ou égal à 1 plus x. Je vous conseille de connaître cette inégalité qui est très utile. Et question 4, on déduit la limite de la suite e puissance n, puis la limite de la suite e puissance moins n. Compte rendu de l'exercice 2, premièrement, étudier les variations de la fonction petit f sur grand R. Alors pour tout réel x, on sait que f de x est exponentielle x moins 1, donc on va obtenir f' de x égale exponentielle x moins 1. Alors, pour étudier le signe de la dérivée f', en général, on essaye de chercher s'il existe des valeurs de x telles que f' de x, par exemple, est plus grande que 0. Ça signifie exponentielle x moins 1 plus grand que 0, ce qui signifie exponentielle x plus grand que 1. Ce qui signifie que exponentielle x est plus grand qu'exponentielle 0, c'est-à-dire x plus grand que 0, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. On en déduit donc le signe de la dérivée. F' est strictement positif sur 0 plus infini ouvert en 0, d'après ce qu'on vient de faire. Du coup, f' de 0 égale 0, et puis f' est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert en 0. On en déduit les variations. F est strictement décroissante sur moins l'infini 0, fermé en 0, et f est strictement croissante sur 0 plus infini, fermé en 0. On va donc calculer f de 0, exponentielle 0 moins 1, ça donne 0. On peut ainsi dresser le tableau des variations de la fonction f en indiquant le signe de f' de x,
puis les variations de f de x, et en plaçant f de 0. Alors plus tard, vous placerez aussi des choses quand x tend vers plus l'infini, que fait f de x, quand x tend vers moins l'infini, que fait f de x, quand vous aurez vu les limites de fonction. Question 2, en déduire le signe de la fonction petit f sur grand R. Ici, on voit bien que la fonction petit f possède un minimum en 0 et ce minimum vaut 0, ce qui veut dire que quand x est plus petit que 0, f de x est strictement positif, et quand x est plus grand que 0, f de x est strictement positif. D'après l'étude des variations de la fonction f sur grand R, la fonction f atteint sa valeur minimale en 0, qui est f de 0 égale 0. Donc on peut dresser le tableau de signes de la fonction petit f sur grand R. Question 3, justifier que pour tout réel x, exponentielle x est supérieur ou égal à 1 plus x. Alors si on avait à démontrer cette inégalité, il y a plusieurs façons de faire. En tout cas, il y en a une qui consisterait à se dire que exponentielle x est supérieur ou égal à 1 plus x, et seulement si exponentielle x moins 1 est supérieur ou égal à 0, et justement, la fonction f de x, enfin f, est définie sur R par f de x égale exponentielle x moins 1. Donc on récupère ce qu'on a fait à la question précédente, on sait que f de x est supérieur ou égal à 0, donc exponentielle x moins 1 est supérieur ou égal à 0, et donc en isolant exponentielle x est supérieur ou égal à 1 plus x. Alors il y aurait une autre méthode que je n'ai pas utilisée ici, c'est par rapport à la fonction exponentielle. On sait que la fonction exponentielle est convexe sur grand R, donc sa courbe représentative est toujours située au-dessus de cette tangente. Et justement, 1 plus x égale y est une équation de la tangente au point d'abscisse 0. Enfin, on n'y pense pas forcément. Question 4, en déduire les limites de la suite e puissance n, puis les limites de la suite e puissance moins n. Alors, on dit en déduire. Donc, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Et on va pouvoir dire que pour tout entier naturel n, 1 plus n est inférieur égal à e puissance n. J'ai reversé un peu l'inégalité, j'espère que ça ne vous trouble pas trop. Alors je l'ai renversé cette inégalité parce que le premier membre de l'inégalité 1 plus n, quand n tend vers plus infini, on sait qu'il tend vers plus infini. Donc il pousse le deuxième membre exponentiel n à tendre vers plus infini, quand n tend vers plus infini, d'après ce que j'avais appelé le théorème d'une suite poussée vers l'infini. Alors vous allez me dire, mais il y a beaucoup plus simple. Mais on n'y pense pas forcément, curieusement. C'est que, en fait, E puissance n, c'est une suite géométrique de raison E. Et comme E est plus grand, strictement plus grand que 1, E puissance n tend forcément vers plus infini. Donc c'était plus simple d'utiliser une suite géométrique. Alors, en ce qui concerne exponentielle moins n, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour tout entier naturel n, exponentielle moins n, par propriété algébrique de l'exponentielle, c'est 1 divisé par exponentielle n. On sait qu'exponentielle n tend vers plus l'infini d'après ce qu'on a fait précédemment, et donc son inverse va tendre vers 0. Et donc la limite de exponentielle moins n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors on pourrait faire d'autres façons, puisque en fait exponentielle moins n, c'est aussi exponentielle moins 1 à la puissance n. Et exponentielle moins 1 est un nombre strictement compris entre moins 1 et 1, et donc la suite géométrique exponentielle moins 1 à la puissance n tend forcément vers 0. On aurait pu aussi ici dire que comme la limite de moins n, c'est moins l'infini, donc la limite d'exponentielle moins n, c'est 0. D'après une propriété vue dans le cours épisode 3 sur les suites. Même chose pour exponentielle moins n, pour exponentielle n, pardon. La limite de petit n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus infini, et puis en utilisant l'exponentielle, on obtient un résultat directement. Donc on voit que là, il y a quand même
une richesse des mathématiques parce qu'on peut avoir diverses solutions. L'exercice 3, on va aller voir l'énoncé. Alors, la suite UN, elle est définie par, pour tout entier n super égal à 1, UN égale 1 plus 1 sur n à la puissance n. Alors, c'est une suite dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, on va faire le rappel suivant qu'on vient de voir dans l'exercice 2. C'est un peu pour ça que j'avais donné aussi l'exercice 2. Ça permettait de revoir un petit peu les fonctions, notamment, et puis l'inégalité pour tout réel x, exponentielle x est supérieur égal à 1 plus x. Question 1. Justifier que pour tout entier naturel n supérieur égal à 1, un est inférieur égal à petit e. 2a. Montrer que pour tout réel x plus grand que moins 1, exponentielle moins x est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x. Petit b, justifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, moins 1 divisé par n plus 1 est plus grand que moins 1. Et puis petit c, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, exponentielle de 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n, puis que exponentielle de n divisé par n plus 1 est inférieur ou égal à un. Petit d, déterminer la limite de la suite exponentielle à la puissance n sur n plus 1. Et troisièmement, quelle est la limite de la suite un justifiée? Alors en fait, dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'en général, pour trouver la limite de cette suite UN, on utilise la fonction logarithme népérien, mais en général, en début d'année de terminale, on ne la connaît pas vraiment. Bon, même si j'ai fait une vidéo sur cette fonction. Donc là, ici, on a une démarche qui va nous permettre de trouver la limite de la suite UN sans utiliser le logarithme népérien. Moins facile, cet exercice 3. Exercice 3, le compte rendu. Premièrement, justifier que pour tout entier n supérieur égal à 1, un est inférieur égal à e. Alors en fait, on rappelle quand même ce que c'est que un, 1 plus 1 divisé par n à la puissance n. On voit bien qu'on ne peut pas prendre n égale 0 à cause de 1 sur n. Alors le rappel, c'était pour tout réel x, exponentielle x est supérieur égal à 1 plus x. Et bien qu'est-ce qu'on a envie de faire? De prendre 1 sur n. Pourquoi? Parce que ici, 1 plus 1 sur n va apparaître. Et donc, on obtient que pour tout entier n supérieur égal à 1, exponentielle 1 sur n est supérieur égal à 1 plus 1 sur n. Alors évidemment, on va faire la remarque que ces deux nombres sont strictement positifs, parce qu'on va passer à la puissance n pour pouvoir obtenir évidemment la suite un. Or, la fonction qui a x associe x puissance n, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, faire un petit peu attention parce que cette fonction puissance, selon la parité de n, si n est paire, alors elle est décroissante sur moins l'infini 0, et si n est impaire, elle est croissante sur moins l'infini 0. Donc, méfiance. Et donc, exponentielle 1 sur n à la puissance n est supérieure ou égale à 1 plus 1 sur n à la puissance n. On va conserver le sens de l'inégalité grâce à la propriété de cette fonction qui a x associe x puissance n qui est croissante sur l'ensemble des réels positifs. Alors, exponentielle 1 sur n à la puissance n, ça donne exponentielle 1 sur n fois n, donc e puissance 1, c'est-à-dire e, qui est supérieur égal à un, et donc on a bien un inférieur égal à e. Question 2a, montrer que pour tout réel x plus grand que moins 1, alors ici il y a une contrainte sur x, exponentielle moins x est inférieur égal à 1 divisé par 1 plus x. Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait avant, il y a du 1 plus x, mais bon, nous ce qu'on avait, c'est que pour tout réel x, exponentielle x est supérieur égal à 1 plus x. Alors pourquoi est-ce qu'on a x plus grand que moins 1 ici? Parce que quand x est plus grand que moins 1, plus x il est plus grand que 0. Et donc, pour tout réel x plus grand que moins 1, alors on pourra dire évidemment que exponentielle x est supérieur ou égal à 1 plus x, puisque c'est vrai pour tout réel x, mais comme on va vouloir passer à l'inverse pour faire apparaître exponentielle moins x, ou pour faire apparaître 1 sur 1 plus x, on a besoin de connaître le signe de ces deux nombres qui sont strictement positifs. Et donc, on va pouvoir utiliser aussi le fait que la fonction inverse est
strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et donc, on va changer le sens des inégalités. 1 sur exponentielle x va être inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x. Et donc, on aura bien exponentielle moins x inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x. Il faut être un peu rusé ici, hein, pour passer de l'exponentielle x à exponentielle moins x. Il faut penser à l'inverse. Bon, ceci dit, on avait l'inverse de 1 plus x, et avant, on parlait de 1 plus x, donc penser à l'inverse, ça peut se comprendre. Question 2b. Justifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, moins 1 divisé par n plus 1 est plus grand que moins 1. Bon, on va le faire tout doucement en se disant que on connaît n supérieur ou égal à 1. On va essayer de dire quelque chose sur n plus 1, après de moins 1 sur n plus 1, on verra bien. Donc pour tout entier n supérieur ou égal à 1, n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Et donc, en passant à l'inverse, 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1,5. J'ai ajouté la raison, la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, donc on change le sens de l'inégalité ici. En multipliant par moins 1, on change à nouveau le sens de l'inégalité. Moins 1 sur n plus 1 est supérieur ou égal à moins 1,5. Et comme moins 1,5 est plus grand que moins 1, on obtient bien moins 1 divisé par n plus 1 qui est plus grand que moins 1. Question 2c, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, exponentielle 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n, puis exponentielle de n divisé par n plus 1 est inférieur ou égal à un. Alors on va commencer évidemment par la première inégalité, et on vient de démontrer que pour tout Lx plus grand que moins 1, exponentielle moins x est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x. Et on a aussi montré que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, moins 1 sur n plus 1 est plus grand que moins 1. Si on n'a pas d'idée, c'est toujours intéressant d'aller réécrire les informations qu'on a obtenues au fur et à mesure de l'exercice. Ça donne souvent des idées. Alors, nous, on veut travailler pour tout entier n supérieur ou égal à 1, et puis on veut une inégalité avec exponentielle 1 sur n plus 1. Alors, on a un moins 1 sur n plus 1, on a un moins exponentielle moins x. Si on remplace x par moins 1 sur n plus 1, on va obtenir exponentielle 1 sur n plus 1. Et donc, exponentielle de moins 1 sur n plus 1 va être inférieur ou égal à 1 sur 1 plus moins 1 sur n plus 1. On utilise en fait cette inégalité en remplaçant x par moins 1 sur n plus 1 pour obtenir celle-ci. Alors évidemment, le deuxième membre est à simplifier. Alors le premier membre, ça lui donne tout simplement exponentielle 1 sur n plus 1, ce qu'on voulait dans le résultat. Et puis dans le deuxième membre, c'est 1 divisé par, et puis le dénominateur qu'on avait ici, 1 plus moins 1 sur n plus 1, on s'arrange pour mettre les deux fractions au même dénominateur. Et ça nous donne n plus 1 plus moins 1 sur n plus 1, c'est-à-dire ce que j'ai écrit. N sur n plus 1 ici, mais attention, évidemment, c'est son inverse qui nous intéresse. Et donc, l'exponentielle 1 sur n plus 1 va être inférieur ou égal, l'inverse d'une fraction, on le sait, l'inverse de a sur b, c'est b sur a, et donc on obtient n plus 1 divisé par n. Et là, en découpant la fraction en deux, en disant que c'est n sur n plus 1 sur n, on obtient forcément 1 plus 1 sur n. Et donc, cette inégalité qui était voulue, exponentielle 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n. Il y a du travail là, c'est pas aussi facile que ça. C'est à travailler, peut-être retravailler les méthodes. Alors, la deuxième inégalité, on parle d'exponentielle n sur n plus 1. Il me semble que on sent bien que c'est ce nombre-là qu'il va falloir mettre à la puissance n pour faire apparaître le n au numérateur. Donc, on reprend ce qu'on vient de démontrer, c'est-à-dire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, exponentielle à la puissance 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n.
Et puis on va passer donc à la puissance n. Alors on sait que la fonction puissance n est croissante sur 0 plus l'infini. Et comme les deux nombres exponentiels 1 sur n plus 1 et 1 plus 1 sur n sont des réels positifs, même strictement positifs si on veut, on peut appliquer donc la fonction puissance n en conservant le sens des inégalités. Et donc on a fait apparaître dans le premier membre exponentiel n sur n plus 1 qui est inférieur ou égal à un. C'est ce qu'on voulait. Question 2D. Déterminer la limite de la suite exponentielle n sur n plus 1. Alors on sait qu'on doit s'intéresser à l'exposant n divisé par n plus 1. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Ah oui, c'est parce que je trouvais que c'était plus simple comme ça. Donc l'exposant c'est n sur n plus 1. Pour trouver sa limite, bon, c'est faisable, mais j'ai pris l'inverse, en fait, n plus 1 sur n, parce qu'on a remarqué tout à l'heure que c'était la limite de 1 plus 1 sur n, et ça, c'est facile à calculer. Ça nous donne 1, et puis n plus 1 sur n, on passe à son inverse, ce qui fait que l'inverse de 1, c'est encore 1. Et donc, la limite de exponentielle n divisé par n plus 1, c'est exponentielle 1 quand n tend vers plus infini, c'est-à-dire petit e. Question 3. Quelle est la limite de la suite un justifiée grâce aux questions 1 et 2c. Alors, on a un inférieur ou égal à e d'après la question 1 et d'après la question 2c, on a exponentielle n divisé par n plus 1 inférieur ou égal à un. Ce qui fait qu'on peut coincer un entre exponentielle n sur n plus 1 et petit e. Alors la limite de petit e, c'est une constante, ça sera e, et puis la limite de n sur n plus 1, on vient de la trouver, c'était e. Et donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de la suite un, c'est e. Et donc on peut dire limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n à la puissance n est égal au nombre e, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Je vous rappelle quand même que 1 plus 1 sur n à la puissance n, ça n'est pas une suite géométrique, parce que 1 plus 1 sur n dépend de n, c'est pas une constante ici. Alors, comme n est un entier, 1 plus 1 sur n, ça nous donne ce qu'on appelle un nombre rationnel, forcément. À la puissance n, c'est un nombre rationnel, donc c'est une suite de nombres rationnels, en fait, la suite un. Et puis, on peut démontrer que e est un nombre irrationnel. Alors, c'est assez sympathique, on a la limite d'une suite de nombres rationnels qui tend vers un irrationnel. Alors j'ai créé un curseur petit n qui va varier de 1 jusqu'à 100 ici, je crois. Alors j'ai fabriqué un point, alors je vais me décaler un petit peu qu'on voit mieux quand même. Un point mn d'abscisse n et d'ordonnée en fait un. Alors un, je rappelle que c'est 1 plus 1 sur 1 n à la puissance n. Ici, j'ai fabriqué une fonction qui n'est pas au programme de terminal, 1 plus 1 sur x à la puissance x pour x plus grand que 0. Je l'ai tracé en pointillé noir, vous devez la voir, parce qu'en fait, les points mn vont appartenir à cette courbe, c'est un petit peu plus visible. Et puis, ce que je vous ai fait apparaître aussi, c'est en fait, en abscisse, l'abscisse du point M5, ici c'est 5, et l'ordonnée du point M5, c'est U5. On voit plus très bien parce que, voilà. Alors U1, U2, U3. Alors ici, les termes de la suite UN, on les voit sur l'axe des ordonnées. C'est la représentation classique, NUN. Et puis en fait, la convergence de la suite UN, 1 plus 1 sur n à la puissance n, n'est pas très rapide. Parce que quand on arrive à U50, on n'est qu'à 2,69, et si on se souvient bien, le petit e, c'est 2,7182818, et après, je me souviens plus. Et donc, on va dépasser 2,70 seulement, voilà, à partir de n égale 74. Bon, elle est croissante cette suite, ça n'est pas si simple que ça à démontrer d'ailleurs. Bon,
U100 2,7048. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. On a vu les 3 exercices que je n'avais pas pu vous montrer à la suite de l'épisode 3 parce que la vidéo était trop longue selon moi. Si vous appréciez mon travail, un petit pouce levé m'encourage, et éventuellement un message. J'en ai eu un récemment, et d'ailleurs le jeune homme qui m'a envoyé ce message m'a fait penser à un de mes anciens élèves qui s'appelait Pierre, que j'avais eu, je crois, entre 2000 et 2001. Ça remonte. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les gens qui étudient, dont je fais partie même en étant à la retraite. Il me reste à vous dire le classique au revoir.